Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir branché sur Blessing Radio-Télévision. Bienvenue à cette émission Talent d'Or. On a le réel plaisir de recevoir dans cette émission Didier Ndjungu Kachala. Il est président de la Ligue interprovinciale du cyclisme du Grand Katanga. Déjà à qui nous disons bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour monsieur le journaliste. Ok, la première question, déjà on débute. La santé de la Ligue, comment elle est? Merci pour la question. Comme vous savez, notre discipline évolue sur base d'un calendrier. Et la saison a été ouverte depuis le 15 mars de l'année en cours pour se clôturer le 17 janvier, comme vous savez, avec la course qu'on organise une seule fois, donc 2 fois, dans la ville de Kolwezi ainsi que dans la ville de Lubumbashi. Donc nos activités sur toute l'étendue du Grand Katanga, et ça évolue très très bien. Comme vous savez, nous avons 4 ententes. Et au moment où je vous parle, toutes les ententes, ils ont eu à organiser leur compétition. D'ailleurs, ici, je tiens à souligner, il y a eu de cela 2 mois, nous avons organisé Mini-Tour. C'était le 19 avril de l'année en cours, où nous avions quitté la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour aller chuter dans la province du Haut-Katanga. Il y avait les invités de Kinshasa. Malheureusement, nos invités du Nord Kivu n'étaient pas venus suite aux empêchements. Mais nous vous rassurons que la santé de notre discipline évolue normalement très bien, parce que nous avons quand même des gens capables, des dirigeants capables au niveau de chaque entité. Kipushi, Likasi, Lubumbashi et Kolwezi, ils sont là et animés de bonne foi pour qu'ils puissent quand même gérer cette discipline. Et vous savez bien, la discipline ne génère pas de recettes, mais ça demande toujours déjà de bonne volonté. Merci. Déjà, Didier Ndjungu, il y a beaucoup de matière sur la Ligue interprovinciale du cyclisme du Grand Katanga. Vous avez déjà tout dit. La deuxième question, il y a eu des difficultés énormes à l'œil sportif. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez enregistrées cette saison, en termes précis, 2018-2019. Je cesse de le répéter chaque fois quand je tiens un point de presse avec les journalistes. J'ai toujours répété, nous avons beaucoup de difficultés. Comme je viens d'épingler, il y a d'abord la volonté, parce que comme je l'ai dit, nous n'avons pas suffisamment d'argent, parce que ça demande toujours de courir de gauche à droite, frapper dans la porte de gauche de côté, donc à gauche à droite, pour que nous puissions aussi nous venir en aide. Vous le savez très bien. D'abord, les cyclistes, là ils sont, ils supportent, ils se prennent eux-mêmes en charge. Bon, je vois, c'est comme le cas de, nous avons un coureur par exemple au niveau de Lubumbashi, et il a quand même un sponsor, c'est le coureur Christian Djanja. Lui, il évolue dans un club de Mikish. Mais il y a d'autres qui sont là, ils n'ont pas de moyens. Ils sont butés à beaucoup de difficultés par rapport d'abord aux moyens. Vous savez, pour avoir un bon vélo, pour qu'ils puissent bien compétir, les vélos coûtent pas moins de $2000. Un vélo pour bien compétir, ça ne coûte pas moins de $2000. Ça coûte énormément. Il y a aussi des pièces, par manque de pièces de rechange. Ça aussi, c'est parmi les difficultés que nous avons. Parce que vous le savez bien, si on manquait aujourd'hui de pièces de rechange et qu'il y a une compétition, vous voyez que l'effectif diminue toujours. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour que nous puissions outiller, pour que nous puissions donner aussi aux coureurs. C'est parmi les grandes difficultés. Il y a aussi d'autres problèmes qui se posent, c'est toujours l'encadrement. Okay. Si un coureur doit s'entraîner pendant plus ou moins 20 ou bien 30 jours, vous savez, il faut de l'énergie, il y a des repas appropriés. Okay. Alors, ce sont des grandes difficultés que nous avons. Mais nous sommes là, mais il y a parfois d'autres personnes qui sont animées de bonne foi, ils sont là pour nous aider à tout.
Président Didier Ndjoungou, nous avons une question très importante. On a comme impression que les cyclismes sévit seulement dans les Haut-Katanga, qui est le là-bas, moins encore à Kipushi. Donc c'est les Haut-Katanga qui est un peu sérieux, parce que déjà quand on voit les là-bas, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas les vélos, comme vous venez tantôt de le dire. Alors quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Bon, je peux vous dire que, par exemple, ici à Kolwezi, et moi-même personnellement, j'avais doté 5 vélos. Auparavant, il n'y avait que 4 coureurs ici à Kolwezi, parce qu'il y a des jeunes gens qui sont là pour peut-être venir adhérer, bien s'inscrire. Mais ce n'est pas le foot. Okay. Mais dans le cyclisme, il faut avoir 2 vélos par exemple, 1 ou 2 vélos, pour bien compéter. Parce que s'il y a un vélo pour l'entraînement, il y a un vélo encore pour la compétition. Mais si je peux vous dire, au niveau des Kolwezi, il y a quand même des vélos. Parce que moi-même, j'avais doté de vélos, 5 vélos. J'avais doté encore 7 vélos à Kipushi. Personnellement, moi, comme en tant que président. Mais ici, comme vous savez d'ailleurs, l'année passée, c'est lui qui était sacré champion. Il est le fils du là-bas. Justement. Oui. Donc, oui, il était sacré champion pour la saison passée. Mais ils sont là, mais pas un grand nombre. Nous pouvons compter sur l'usine, nous comptons au moins 9 coureurs. D'ailleurs, même dans la fois passée, lors de la course qu'on avait organisée, donc c'était à Lubumbashi. Il y avait 9 coureurs de Kolwezi. Ils sont là, ils sont en train de compétir, mais on déplore par rapport à ce que j'ai épinglé ici, par manque d'encadrement. Alors, Président, il y a encore une autre question, manque d'encadrement. Vous faites allusion à quoi? Donc, si je peux faire ma lecture, donc c'est le gouvernement qui n'assiste pas la Ligue du Grand Katanga, le gouvernement du Haut-Katanga et même le gouvernement du Lualaba. Bon, la province, souvent, bon, on nous assiste. Hein. Quand on demande, bon, tout dépend. On peut peut-être faire une demande pour se déplacer. C'est comme la fois passée, on avait demandé si la province pouvait venir en aide pour faire déplacer les coureurs d'ici vers Kinshasa. Il y avait une compétition, mais on avait connu un sérieux problème parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Faute de ça, bon, on avait envoyé seulement 2 coureurs qui sont partis à Kinshasa. Tout ça, bon, on déplore, mais c'était peut-être pendant une mauvaise période. Là, on avait peut-être organisé cette compétition. Et donc, les autorités n'étaient pas sur place. Il y avait des problèmes politiques, comme vous savez. Il y avait la campagne, tout ça. Ça a un peu bloqué aussi notre machine pour pouvoir bien évoluer. Mais nous espérons bien que à la prochaine occasion, la province est toujours disponible pour nous aider. Et nous avons vu au Tour cycliste, la province du là-bas avait quand même donc accueilli la délégation. On avait donné des moyens à manger, tout ça, y compris même la sécurité. Que ce soit du côté où Haut-Katanga et là-bas, la province avait assisté valablement. Président, il y a encore cette question. Cette année 2018-2019, on a senti qu'il y a eu beaucoup de courses que vous avez organisées, patronnées même. Alors la question reste pendante. Dans quel but et pour quelles raisons vous avez organisé beaucoup de courses? Est-ce que vous préparez la Coupe du Congo? Vous préparez un champion déjà pour le Tour du Congo? Non, du côté Ligue, mais c'est les ententes qui organisent beaucoup plus de courses. Nous, on est là pour patronner, superviser. Mais nous, Ligue, nous avons seulement 2 courses. Et la course de la clôture, nous devons aussi évaluer les niveaux des athlètes. Parce que, comme vous savez, ici, là, donc d'ici un mois, le 21 juillet, il y aura des tours cyclistes internationaux. Nous devons déjà avoir dans nos banques de données les coureurs sélectionnés. C'est comme on a organisé les mini-tours. C'est la première fois que la Ligue a organisé les mini-tours. Et ça va rester dans la coutume. Donc chaque saison, on aura toujours à organiser. On a voulu d'abord expérimenter. Parce que faire 3 jours sur vélo, c'est pas facile. Hein? Quand même, nous avons vu quand même... donc les mini-tours, on a organisé en prévision du Tour cycliste international. Parce que ce sont les mêmes haltères, les mêmes circuits qu'on va emprunter. Alors, nous voulons d'abord puisse montrer à nos athlètes pour qu'ils savent que lors du Tour cycliste international, quand on va recevoir les visiteurs,
nous allons toujours utiliser les mêmes tronçons, même distance. C'est pour ça que nous avons voulu quand même expérimenter que dans notre province, quand même, que nous pouvons aussi même enfler. Oui, oui, bien sûr. Dans des étapes, par exemple. Comme il y aura 3 étapes ici, même parmi les 3 étapes là, si on peut même se classer en ordre utile parmi les 3 étapes qu'on aura à traverser dans la province du Katanga et du Lualaba. C'est pour la raison pour laquelle on a organisé ça. Mais du reste, ce sont les ententes qui organisent beaucoup plus de courses. Président, il y a encore d'autres questions. Vous avez beaucoup encadré depuis 2013. Si nous avons une mémoire tenante, il y a eu 2 champions, entre autres Yanda Père, était champion du Congo. Aujourd'hui, il y a Yanda Fils ainsi que Chiana. Il fait 2 prouesses. Autrefois, ils ont participé dans des tours au Cameroun et même le tour du Togo. Ça vous fait quoi lorsque vous êtes en train d'encadrer ces jeunes-là? Merci pour cette question. J'avais une vision par rapport à l'expérience que nous avons. À l'époque, là, il n'y avait pas de jeunes qu'on préparait. Il y avait Alain Yanda, il y avait Jean-Louis Chiana. Compte tenu de l'expérience que nous avons vu que si on ne prépare pas nos enfants qui sont ici présents, les jeunes, nous aurons des difficultés à l'avenir. C'est ainsi que j'avais commencé, bien sûr avec les membres du comité, de commencer à préparer les athlètes, les jeunes. On a essayé, on a tenté la première expérience, on a vu que ça, quand même on avait raison. Et juste il y a 2 ans que vous avez vu Jean-Louis a fêté son jubilé, oui. Parce que c'était parmi les léopards qu'on comptait. Mais si lui n'est pas là, donc vous voyez que la discipline va s'éteindre facilement parce qu'il n'y a pas de relève. C'est ainsi qu'on a voulu prendre de jeunes gens, on commence à les envoyer et au fur et à mesure, on voit maintenant que nous sommes très fiers parce que nos coureurs, ils font la fierté du pays. Loïc était parti côté Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi je vous parle, ils sont encore en train de compétir. Ils ne sont pas encore rentrés. Avant-hier, donc lors du classement, je vis s'est classé parmi le 21e position. L'autre était 26e. Ça nous a donné quand même cette courage et ça nous donne aussi la force de pouvoir bien les encadrer parce qu'on ne travaille pas en vain. Il y a des résultats palpables et visibles qui sont en train d'être vus au vu de tout le monde. Les jeunes gens, ils sont capables d'aller compétir n'importe dans quel pays. Parce qu'on est là en tant qu'encadreurs. Et heureusement, bon, comme vous savez, avec la bénédiction de la fédération, et ils sont là, ils représentent le pays valablement. Président Didier Ndjungu, nous avons justement compris, avant peut-être de donner les programmes pour le mois à venir, il y a une question. Depuis 2013, vous êtes à la Ligue interprovinciale du Grand Katanga. Alors, une question très importante. Je pense que vous êtes fait mandat. Est-ce que le président Didier Ndjungu va encore se présenter aux élections pour la suite? Non, c'est-à-dire nous ne sommes pas fait mandat. Peut-être c'est vous qui n'avez pas bien, qui n'avez pas cherché peut-être l'information. Merci. Je suis deuxième mandat et il nous reste encore 2 ans. Donc nous irons jusqu'en 2021. Donc aujourd'hui nous sommes en 2019. Justement. Il y a encore 2 ans qui nous restent. Maintenant, quand on va épuiser les 2e mandats, c'est alors que je vais me prononcer. Pour le moment, je suis encore en fonction. J'ai encore suffisamment de temps. Je veux encore organiser plusieurs compétitions. Il y aura encore des tours cyclistes internationaux qui jouent sous ma supervision en province. Merci. Pas de discussion. Jusque-là, président Ndjungu. Alors, on va continuer avec d'autres questions. Aujourd'hui, la Coupe ou le Tour du Congo, c'est pour bientôt. Quelles sont les courses que la Ligue va devoir encore une fois organiser pour permettre aux athlètes de bien se préparer en conséquence? Non, là, il n'y aura pas de course. C'est-à-dire les coureurs sélectionnés, ils vont aller à Kinshasa. Donc nous avons un quota. Je crois c'est des 6 coureurs. On va prendre les 6 coureurs, ils vont être internés à Kinshasa pour faire la sélection avec avec l'entraîneur national. Pour le moment, il n'y a pas. Nous avons déjà retenu, il y a déjà des noms qui ont été retenus lors du mini-tour. Donc c'est celle-là qu'on va venir envoyer. On attend qu'on puisse envoyer les titres, donc des titres de billets de voyage pour qu'on puisse les amener à Kinshasa, là où ils seront internés afin de se préparer ensemble. Parce que les tours, ça engage le pays. Donc on ne va pas seulement prendre les coureurs du Grand Katanga, il y a des coureurs de Gom,
de la province de Kinshasa, Goma, et partout là, il y a des coureurs. Donc, on va prendre, nous aurons peut-être 3 groupes, A, B, C, 6, 6, 6. Si on peut aussi ajouter, peut-être ça va faire 24. Donc, dans l'ensemble, pour la RDC, ça sera au moins 24 ou 18 coureurs. Alors, pour nous, ça, ce qui concerne la Ligue du Grand Katanga, il y a 6 coureurs qui ont été retenus, qui vont aller faire... Président, pour être clair, donc avant le Tour du Congo, il n'y aura pas de courses? Il n'y aura peut-être pas de courses. S'il y a des courses, c'est pour les ententes, et pas pour la Ligue. La Ligue va organiser la course, c'est le 4 janvier et le 17 janvier pour la course. Mesdames et messieurs, nous sommes à la découverte du cyclisme, cette discipline qui sévit au niveau du Grand Katanga. Nous avons reçu pour vous le président interprovincial du Grand Katanga, Didier Ndungu Kachala. Encore une autre question. Vous êtes président interprovincial du Grand Katanga. La Ligue, qu'est-ce que la Ligue envisage dans d'autres provinces? Nous citons le Olomami et Tanganyika parce que vous êtes le président du Grand Katanga. Pour le moment, c'est dès que moi qui suis là. Je gère donc les 4 provinces issues de membrement pour qu'il y ait l'existence d'une ligue. Il faut avoir au maximum 3 ententes. Justement ça. Alors, dans toutes les provinces que vous venez de citer ici, il y avait déjà un programme que nous-mêmes j'avais déjà prévu pour qu'on puisse aller créer des ententes à ce niveau-là. Pour le moment, les activités se déroulent dans des provinces, là-bas et au Katanga. Pour les deux autres là, c'est un programme qu'on va avoir avec l'appui de la fédération pour y implanter encore des ententes. Quand ça va, c'est comme si dans la province de Douala, il n'y a qu'une entente. Si on crée encore des ententes, là on va maintenant créer une ligue. Pour le moment, bon, il n'y a que la province, donc plutôt la province du Katanga, là où il y a déjà trois ententes. Mais ici, il y a seulement une seule entente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des efforts, il y a encore un grand travail à faire pour que nous puissions créer au niveau du Funguru, mais donc une entente, au niveau de Kakanda, une entente, et à la prochaine, on va maintenant se décider, non, maintenant voilà, la province de Douala a réuni les conditions pour qu'on puisse créer une ligue. Merci, Président Didier Ndungu. Nous avons encore eu une autre question très importante. Aujourd'hui, il y a cette question, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Loïc Tchiana et les fils Alain Anda sont partis compétir au niveau du Togo et du Cameroun? Par manque d'informations, les gens se posent. Pour quelles raisons ils sont là? D'ailleurs, cette question, peut-être vous pouvez poser au directeur technique, pouvez vous répondre. Mais moi, je peux vous répondre. Donc, ils ont été retenus. C'était les jeunes, donc âgés de pas plus de 18 ans. C'est les critères édictés par la fédération. Ce n'était pas moi qui les a envoyés, c'est la fédération. Ils ont appelé parce que la fédération a la liste, a le répertoire des ententes, même l'âge des athlètes. On a demandé les jeunes. Donc ce n'était pas une compétition, là on demande, c'est quelqu'un qui a 24 ans, non, c'était pour les jeunes seulement. Ils sont partis pour la jeunesse. Ce n'était pas c'est comme donc cette compétition. Là, c'est même 25 ans, 30 ans, tu vas compétir. Mais là, la condition était que, c'est comme l'année passée, Loïc était parti côté Côte d'Ivoire. Justement. Bah, c'est par rapport à son âge. Il est encore jeune. On a demandé qu'il envoie nous seulement les jeunes de moins de 17 ans. 16, 17 ans, ça va. Pas plus. C'était les critères. Président, bien compris, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Talent d'or, un message à tous les sportifs du Lualaba, particulièrement aux cyclistes du Grand Katanga. Avant de terminer, d'abord, je voulais vous informer qu'au mois d'août, il y a une compétition des vétérans. Donc, il y a une course prévue pour les vétérans. Okay. Et moi-même, je vais aussi compétir. Ça sera organisé dans la ville de Likasi, précisément dans la province du Katanga. Alors, ça sera deuxième semaine du mois d'août. C'est une course à grand prix, sponsorisée par la maison NDK et JBK, que je viens de citer ici. Vous patronnez vous-même? Non, il y a des responsables. Nous avons créé, mais il y a des responsables qui vont quand même sponsoriser la dite course au mois d'août. Là, c'est l'information que je voulais vous donner. Au moment opportun, on va inviter aussi la presse de voir, parce qu'il y a des
les Détendai. Oui. Signifie aussi un ancien coureur. Justement. Mais bon, pour des raisons de santé, on va commencer à organiser ça aussi, pour que de façon qu'il soit aussi quand même participer, pas, non seulement pour encadrer, mais lui aussi doit quand même compétir en tant que vétéran, parce que ça ne sert pas une course à grande vitesse. Vous savez, les vétérans, c'est comme Alain Yanda, il a pris du poids, il va aussi compétir. Jean-Luc Chiana va compétir. Roger Chiana, lui aussi va compétir. Peut-être on va faire peut-être 15 km. Justement. Oui, 15 km. Maintenant, les messages que je pouvais aussi adresser aux amoureux de la bécane, la discipline, elle est là, elle existe. Nous avons besoin de soutien, donc financièrement, moralement, financièrement, parce que seul on ne peut rien faire, on demande la volonté, c'est une discipline qui est connue par l'État congolais, et d'ailleurs le tour cycliste est patronné par le gouvernement. Bon, sous le haut patronage du président de la République, bien sûr, le tour cycliste sera là, donc d'ici là, ça sera organisé et passé aussi dans la province de là-bas. Alors, vous avez vu quand même l'importance que le gouvernement a pris notre discipline. Le titre de voyage, on nous prend en charge. Hébergement, tout en charge par le gouvernement central. Alors, nous demandons aussi aux gens de bonne volonté. Nous sommes là, ceux-là qui veulent bien adhérer, qui viennent. On va les enregistrer, les membres d'honneur et autres. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Merci, c'est un message clair. On lance un message à tous les amoureux de cette discipline. D'ailleurs, on rappelle que le gouverneur de province, Jean-Michel Mendez-Moss, a dirigé pendant 10 ans. 10 ans à la Ligue provinciale du Grand Katanga. À l'époque, je pense qu'il était... Juste après lui, il y a eu président Louis. Après président Louis, il y a eu Jean-Pierre Mbaya. Et maintenant, c'est moi. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre au point final à cette émission. Nous avons reçu pour vous le président de la Ligue interprovinciale du Katanga de cyclisme, Didier Ndjungu Kachala, à qui d'ailleurs nous disons merci Didier Ndjungu Kachala. Mais c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, restez branchés sur votre télévision. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi, toujours sur les coups de 21h30. Restez branchés.